Anne-Claire, tu représentes Family Zèbre. Tu étais l'an dernier au salon de Ouistreham. Tu reviens au salon pour les 3, 4, 5 mai. Bonjour Anne-Claire. Bonjour. Alors, Family Zèbre, d'abord rappelle-nous rapidement ce que c'est qu'un zèbre, c'est pas l'animal. Ouais, non, c'est clair. C'est vrai que c'est bien de le rappeler parce que je me rends compte qu'en fait, les gens ne connaissent pas encore bien le terme, enfin, en général. Donc, le zèbre, en fait, ça regroupe les personnes hypersensibles, à haut potentiel, les personnes, en fait, qui ont une intelligence émotionnelle et intuitive, en fait. Donc, qui captent les choses de façon précise et on est dans le non-verbal, quoi, vraiment. C'est quelque chose qui n'est pas compréhensible par les personnes lambda, entre guillemets, parce que c'est vraiment quelque chose de très particulier, qui fait que la personne se sent en décalage, qui fait que la personne est capable de voir si une personne lui ment. On est dans la clairaudience, on est dans la clairvoyance. C'est comme si on développait des espèces de dons, alors qu'on dit dons, ça paraît un peu... Mais c'est un peu ça quand même, quoi. Il y a quand même une façon d'être au monde qui est très particulière, très singulière. Alors j'utilise de moins en moins le terme différence, parce que je trouve que c'est un côté un peu péjoratif. Tu dis quoi à la place? Je dis singularité maintenant, j'aime bien ce mot-là, parce que c'est vraiment ça, personnalité singulière. Voilà, c'est vraiment quelqu'un de particulier, à part, mais c'est pas péjoratif du tout, au contraire. Alors dans les familles zèbres, tu organises quoi pour accompagner les personnes qui sont justement dans cette catégorie? Alors j'avais commencé par les conférences que je fais toujours, pour expliquer un peu justement les particularités, pour que les gens comprennent bien de quoi il s'agit. Je me rends compte aussi qu'il y a des personnes qui sont concernées qui ne le savent pas, donc souvent ça pique. Donc en fait les conférences elles sont juste nécessaires. Voilà, donc pour informer, pour sensibiliser un plus grand nombre et pas que les personnes concernées. Maintenant, j'ai vraiment envie d'étendre aussi au personnel. Alors, il y a les conférences aussi autour de l'hypersensibilité. Je vais insister là-dessus parce que c'est vraiment la particularité qui pose problème, on va dire. Alors que c'est un défi, mais c'est un don aussi en même temps. Mais c'est vrai que les gens le vivent plus comme un défi et une difficulté du coup. Et des conférences aussi qui sont en préparation autour du relationnel. Donc j'aime bien le zèbre en amour. On me l'a commandé celle-là, c'est une personne zèbre qui m'a demandé. C'est compliqué pour le zèbre. C'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'en fait, il y a un rapport voilà, aux gens qui est particulier. Donc c'est plus facile avec une personne qui nous ressemble, là du coup, effectivement. Et même dans ce cas-là, c'est pas toujours évident non plus. Donc il y a des petits trucs et astuces, il y a des petites choses aussi, enfin voilà, des choses à comprendre sur soi. On est vraiment dans la connaissance de soi. Alors j'embraye sur autre chose. Donc en fait, je travaille aussi beaucoup, je fais des ateliers et je reçois en consultation où on travaille beaucoup sur la connaissance de soi, l'estime de soi. Je travaille avec des ados parce que c'est un âge pas évident. Les enfants en général, je les reçois pas directement, je reçois les parents. Parce que souvent quand on travaille avec les parents, ça se fait tout seul, après les enfants suivent quoi. Et je travaille avec les adultes. Alors une chose aussi que tu m'as dite, tu fais également des groupes de parole. Oui, merci. Effectivement, j'adore. Ça fait partie des choses que je préfère parce qu'en fait, il y a une dynamique de groupe, c'est super. En fait, les gens, ils se lâchent. Ils sont eux-mêmes, ils savent que là, ils peuvent être eux-mêmes. Voilà, il n'y a pas de faux self, il n'y a pas de masque. On enlève, on fait tomber le masque, voilà. En plus, on partage un repas après, de quoi boire, de quoi manger. Il y a vraiment un côté convivial. D'ailleurs, je fais ça chez moi. Parce qu'en fait, voilà, c'est comme entre potes, quoi. Donc en fait, petit à petit, il y a des gens qui se greffent, ça se fait tout doucement. Et puis au début, j'avais instauré des thèmes et je me suis vite rendu compte qu'en fait, on dévie vers autre chose. Mais l'important, c'est que les gens ils repartent, ils se reboostés, et c'est le cas. Voilà, du spontané. Ouais, c'est vraiment ça, c'est être dans la spontanéité, dans la bienveillance, il n'y a pas de jugement, les gens sont eux-mêmes et ils savent qu'ils peuvent l'être. C'est énorme, quoi. Et puis on se marre bien. Enfin, c'est joyeux, quoi. C'est l'essentiel. Voilà, c'est ça. Alors depuis un an, tu as forcément toi évolué, bougé dans ta vie personnelle aussi. Est-ce que dans ton évolution, tu as fait des choses nouvelles? Eh ben, je suis en plein dedans. De toute façon, c'est ce que j'avais dit dans la dernière vidéo, c'est que pour s'occuper des autres, il fallait d'abord s'occuper de soi, hein, c'est juste la règle. Donc là, je suis en train de suivre un séminaire de 5 semaines, j'en dirai pas plus, mais qui booste, on travaille vraiment en fait sur toutes les couches quoi, de la personnalité et ça pique. Hein. Mais alors par contre, c'est super efficace et puis on entre vraiment dans la connaissance de soi en profondeur. Et je le fais aussi pour être bien avec moi, mais là vraiment me débarrasser de tout ce qui a à virer, on va dire. Et puis être vraiment là pour les gens, être vraiment disponible pour les gens, enfin voilà, être encore plus efficace dans l'accompagnement en fait. Donc ça va encore transformer ta façon de faire. C'est ça, et en plus engranger des outils supplémentaires, une façon de faire différente, parce que je bouge, donc forcément ça bouge quoi. Voilà. Concrètement, au salon, tu vas être là, qu'est-ce que tu vas proposer? Alors, justement, je vais travailler en binôme sur un atelier, puisque je suis partie là-dessus. Entre autres, ça fait partie de ma nouvelle méthode de travail pour certains aspects. Donc, il y aura une conférence
sur le zèbre, parce que de toute façon, faut encore en parler. Et il y aura un atelier en binôme avec Gaëlle de Pommes Cerises, qui n'a pas de stand, mais qui travaille sur les apprentissages justement, et on va exposer en fait le zèbre et ses besoins. Donc vraiment les besoins fondamentaux pour se respecter, pour être bien avec soi-même, et puis donc gérer au mieux au quotidien, voilà, cette particularité, quoi. Et donc à ton stand, on pourra venir te voir et te poser des questions. Ouais, sauf que là je vais limiter et j'invite plus les gens à venir, à prendre rendez-vous en consultation, parce que c'est vrai que j'ai tendance à, moi aussi voilà, les gens peuvent rester une demi-heure. Donc là ça va être plus une approche, et puis l'occasion de s'inscrire donc aussi à des ateliers, etc. Je vais faire un petit panel de ce que je propose, et puis suivant les intérêts de chacun, organiser des groupes, quoi. Donc on va te retrouver les 3, 4 et 5 mai, tu viens les 3 jours à Ouistreham. Eh bien, à très bientôt. Bah ouais, carrément, puis, merci. plein de choses positives. Ouais, merci, à bientôt.